culture. Comptez sur nous, sur France Bleu. On va parler d'un roman, mais un roman qui nous vient de Régine Rossi-Lagorce. Vous la connaissez puisqu'elle est intervenante sur l'antenne de France Bleu, les chroniqueuses, tous les dimanches matins de 9h à 10h en compagnie d'Alain Ribière. Bonjour. Alors, elle a fait peu de maisons en fin de compte, mais à chaque fois, elle avait une manière de cuisiner qui a fait qu'elle était très précieuse pour ses patrons. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils recevaient quelqu'un, elle leur faisait à chaque fois leur petit plat préféré. Ça, voilà, sympa, ça. pour les gâter. Et puis pour les gâter, parce que c'est ça aussi la cuisine, c'est faire plaisir. Exactement. Et alors, comme il voulait la remercier à la fin du repas d'avoir été dorlotée culinairement comme ça, et ben elle avait fait de sa cuisine un petit salon où les messieurs dames du beau monde descendaient la remercier, discuter avec elle, voilà. Et puis après, elle a beaucoup voyagé dans le monde entier et elle s'est vraiment, inspirée de son point de départ qui était la Corrèze pour cuisiner, rencontrer les gens. Elle a pris des choses simples qu'elle a transformées, modifiées, exacerbées pour régaler tout le monde. Comment est né ce personnage de Maria ? Maria, elle a existé. Elle a vraiment existé. Et moi, j'aime bien les gens. Vous savez, quand ils sont un peu âgés, ils paraissent anodins. Là, on n'a pas l'impression que derrière les rides, il y a eu une vie. Et une vie, alors, pas toujours très heureuse, parce qu'elle a vécu les deux guerres. Une vie pas facile pour les femmes. Mais à chaque fois, elle a redressé la tête. Et voilà, sous ses airs tout simples, elle a vécu des choses merveilleuses. Et puis surtout, elle a vécu l'évolution de la cuisine. Les robots, vous savez, les robots là, les robots Marie. Ça, les premiers fourneaux, les fourneaux à gaz. Avant, on cuisinait sur les fourneaux à bois. Après, à Paris, elle cuisinait sur les fourneaux à charbon. Elle avait horreur de ça. Elle disait que ça donnait un goût à sa cuisine. Si les personnes qu'elle servait n'aimaient pas manger, elle les quittait. Elle aimait faire plaisir aux gens qu'elle servait. Une femme forte et indépendante. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que quand vous en parlez, c'est comme si elle avait existé. C'est comme si vous l'animiez. Mais elle a existé, Maria. Oui, voilà. Mais vous l'avez animée, oui. Vous l'animez dans ce roman. Je l'anime comme elle a été animée pendant sa vie, mais après on oublie. C'est ça qui me fait de la peine, c'est que souvent les gens après me paraissent désuets alors qu'ils ont fait vraiment beaucoup de choses et on n'imagine pas qu'ils ont eu une vie mouvementée, même une vie amoureuse, parce qu'elle a eu une vie amoureuse. C'est grâce à cet amour qu'elle a voyagé partout, partout dans le monde. Elle est allée en Angleterre. Quand elle est allée en Iran en prenant l'Orient Express, vous imaginez quelle aventure pour une petite Corrézienne comme ça. C'était génial. Comment vous avez eu le temps d'écrire ? Parce que à chaque fois que vous êtes à droite et à gauche, vous êtes sur des marchés, vous êtes sur des... alors là, peut-être qu'avec le confinement, ça a été peut-être un peu plus facile ? Eh bien non, pas du tout. Oui, Au début du confinement, impossible. J'arrivais pas à écrire ni rien, à me poser. Je ne sais pas. J'ai l'impression que plus j'ai de travail, plus j'arrive à dégager du temps pour. Oh là, quand je vais être à la retraite, ça va être horrible. Mais là, en ce moment, j'ai plein d'idées dans la tête. Il faut que j'en choisisse une seule pour. Voilà. Maria elle m'a trotté dans la tête pendant fort longtemps, et je ne pensais pas pouvoir écrire un roman. Et mes éditeurs, parce que c'est paru aux éditions Mon Limousin, m'ont dit, mais Régine, ça c'est un vrai roman. Voilà, je pensais pas être capable d'écrire un roman, et voilà, c'en est un. Alors, je dis pas que sa vie est belle parce que je l'ai écrite. Je dis qu'elle a une belle vie, bien qu'elle ait eu beaucoup de malheurs. Les gens me le disent, d'ailleurs, ils me disent que je devrais donner un Kleenex en même temps que le livre. Mais les gens me disent, c'est triste, elle a une vie aussi triste, beaucoup de décès autour d'elle, des choses à faire, des décisions à prendre. Mais comme l'ont fait tant de femmes de son époque, et puis comme le font aussi tant de femmes encore aujourd'hui, et les hommes aussi, bien sûr. Mais voilà, c'était une vie pas facile pour personne, ces moments-là. Elle a eu 1001 vies, un peu comme vous, Régine. Oh. Alors peut-être pas 1001 pour vous, mais on va dire une centaine de vies pour vous. Je sais pas, mais bon, elle a trouvé l'amour peut-être un peu en fin de vie.
et toujours avec beaucoup de discrétion et de pudeur, vraiment, avec beaucoup de pudeur. Et j'espère que ça l'a rendu heureux jusqu'à la fin. Et même la fin, elle l'a vécu seule. Mais il paraît que quand on doit mourir, on meurt seul aussi. Voilà, c'est la vie. Et puis surtout, à travers sa vie, on voit l'époque, le changement, la révolution culinaire qu'il y a eu. Est-ce que j'ai le temps de vous dire une petite anecdote ? Allez-y. Dans l'école de cuisine où elle était, ils recevaient des bouillons en cubes. Magie, là, les bouillons cubes. Hein. Et elle voulait pas s'en servir. D'ailleurs, elle s'en est jamais servie de sa vie. Hein. Et elle a toujours refusé ce modernisme-là. Parce qu'elle disait, bien sûr qu'on peut utiliser ce bouillon, mais faut savoir de quoi il est fait, ce bouillon-là. Ce qu'on va mettre, ce produit un petit peu, ce qu'il y a quand même un petit peu de chimie, c'est déshydraté. Forcément, il y a un petit peu de chimie. Et voilà, ça, elle a refusé. Elle voulait bien l'employer, à condition, ou le faire employer, à condition de connaître comment c'était fait. Voilà. Et alors, attention, elle était intransigeante parce que, faut vous dire, qu'elle avait un caractère épouvantable. Mais il paraît que pour être bonne cuisinière, il faut avoir mauvais caractère. C'est votre cas ? Hein ? Ouais, non ? Je sais pas. Bien sûr. Joker, je ne dirai rien. Non. Il paraît. Non, mais c'est vrai, faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Bon, exactement. en tout cas, nous, on sait ce qu'on veut, c'est lire votre livre, Maria, une cuisinière voyageuse. C'est le nouveau roman de Régine Rossi-Lagors. Merci infiniment de nous avoir parlé de ce livre sorti aux éditions Mon Limousin, que l'on trouve partout. Je vais vous souhaiter une bonne continuation, ma chère Régine, et puis à très bientôt. On se donne rendez-vous dimanche. Ben oui, dimanche. Tiens, je sais même pas de quoi je vais parler dimanche. On verra ça ensemble dimanche. Merci à vous et merci à Maria, à ma cuisinière voyageuse, bien sûr. À très bientôt, je vous embrasse. À bientôt. Côté culture, comptez sur nous sur France Bleu. Régine Rossi-Lagors signe Maria, une cuisinière voyageuse aux éditions Mon Limousin. Régine, on vous embrasse.